Rudy, est-ce que vous croyez aux revenants ? Pas vraiment. Bien, je vous pose la question parce que je viens de lire le nouveau roman d'Anne Berest, La carte postale, paru aux éditions Grasset, et qui a pour toile de fond justement la réalité des revenants. Alors le moteur de l'histoire est très original, ça se passe au début des années 2000, en banlieue parisienne. Les parents de l'auteur reçoivent un beau matin d'hiver, dans leur boîte aux lettres, une carte postale avec au dos la photo de l'Opéra Garnier et au verso 4 noms écrits d'une écriture hésitante: Ephraïm, Emma, Noémie, Jacques. Ce sont les grands-parents de sa mère, de la mère d'Anne Berest, et son oncle et sa tante, des adolescents en 1942 au moment de leur déportation à Auschwitz. Tous les 4 donc ont été déportés sans retour, comme dit l'expression. La grand-mère de l'auteur est la seule survivante de cette famille Rabinovitch. Donc elle était l'aînée de la fratrie, elle était déjà mariée, elle était résistante, et d'ailleurs elle a mis au monde en 1944 un bébé, donc un bébé caché comme on dit, celle qui sera donc la mère de l'auteur d'Anne Berest. Et donc cette carte postale arrive dans la famille d'Anne Berest plus de 50 années après la mort en déportation de ceux dont les noms y figurent. Rien d'autre n'est écrit que leur nom, comme s'ils donnaient un signe de vie depuis le monde des morts, comme un signal d'existence. Sauf qu'évidemment, ça ne peut pas être eux qui écrivent cette carte. Alors c'est assez troublant, ça fait même peur cette histoire. Bon, en fait, l'histoire fait pas peur. C'est plus une énigme qu'il faut résoudre. Mais c'est vrai qu'elle fait penser que les morts sont capables de revenir et d'agir sur les vivants. Dans mon travail de psychologue, Rudy, je me demande depuis longtemps comment ça se passe quand effectivement un mort revient. Je me souviens de la première fois que j'en ai entendu parler. C'était la fin des années 1980. J'interviewais un petit-fils de déporté qui me racontait qu'un matin, ça se passait dans les années 60, en plein Paris, le père de son père, donc son grand-père, originaire d'Europe centrale, qu'on croyait mort en camp de déportation nazie, avait débarqué sans prévenir. Il avait tout bêtement frappé à la porte. La scène était restée fixée dans la tête de ce descendant de victime. Cet homme, ce grand-père d'ailleurs, n'avait jamais vraiment repris sa place dans la famille. Alors pour Ephraïm, pour Emma, Noémie, Jacques, que se passe-t-il ? Est-ce qu'ils sont vraiment revenus ? Alors eux, malheureusement, ne sont jamais revenus. C'est pas comme ce grand-père dont je vous parle. Mais tout se passe comme si, avec cette carte postale énigmatique, ils étaient de retour et qu'ils réclamaient qu'on s'intéresse de nouveau à leur sort. Et l'écrivain Anne Berest se soumet. Elle mène l'enquête. Ça lui prend du temps, mais elle finit par comprendre, par savoir qui a écrit cette carte, qui l'a envoyée, pourquoi à cette date. Toute une histoire que vous découvrirez en lisant son livre. En fait, en acceptant de se laisser guider par les absents, Anne Berest leur a redonné vie. Ce faisant, elle a servi les parents morts autant que les vivants. Cela l'a portée loin. Elle a résolu une énigme qui travaille la famille depuis plus de 20 ans. Elle a identifié ce qui la reliait de manière essentielle à sa lignée maternelle des Rabinovitch. Et elle est devenue elle-même un maillon dans la chaîne de transmission aux générations suivantes. La carte postale d'Anne Berest, c'est l'histoire d'une vivante qui prend au sérieux les exigences des morts. Un modèle que nous aurions tous intérêt à suivre.